bienvenue dans ton émission Capsule Santé, notre positalité. J'espère que tu te portes bien et j'espère que tu as apprécié le reportage qui a porté sur les choses à faire pour avoir une année scolaire réussie. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons rejoindre notre envoyé spécial à l'école Capsule Santé qui va nous parler de l'anémie. Alors, est-ce que l'anémie est grave? Pourquoi faut-il s'en préoccuper? Pourquoi c'est intéressant de savoir si la fatigue, l'essoufflement qu'on peut présenter peut être dû à une anémie? Oui, docteur Sandra, effectivement, il est normal de se poser la question de savoir si une anémie peut être grave. Mais alors, c'est quoi une anémie? Donc, commençons par la définition. Une anémie se définit par un signe biologique qu'on appelle l'hémoglobine. Donc, une anémie chez la femme n'aura pas on ne diagnostiquera pas l'anémie pareillement chez la femme que chez l'homme. Je m'explique. Tout de suite, vous allez voir. L'anémie se définit chez la femme par une hémoglobine inférieure à 12 grammes par décilitre sur une prise de sang. Et chez l'homme, à 13 grammes par décilitre. Donc, on voit que le chiffre de l'anémie ne va pas être significatif. Donc, ça veut dire qu'un homme qui aura 12 grammes, on dira qu'il y a une anémie. Une femme qui aura 13 grammes, on ne dira pas qu'elle est anémie. Ensuite, la réponse à la question, c'est effectivement oui. Une anémie peut être grave, voire fatale. On le voit dans le tableau et je vais en parler avec vous. Parce que l'anémie, ce n'est pas juste la baisse de l'hémoglobine sur la prise de sang, elle a des conséquences physiologiques, cliniques, notamment neurologiques. Donc, on va avoir des céphalées, on va avoir des vertiges, une fatigue, voire une fatigue intellectuelle, des difficultés à se concentrer, des difficultés d'attention, des troubles de la mémoire. Donc, on aura du mal à mémoriser. Sur le plan cardiologique, on aura un souffle au niveau du cœur qu'on va percevoir à l'auscultation. On va se sentir essoufflé pour des efforts qu'on a l'habitude de faire. On aura une sensation de palpitation. On va sentir que le cœur bat parfois anormalement dans la poitrine. Il y aura ce qu'on appelle une tachycardie. La tachycardie, c'est l'accélération du rythme cardiaque. On peut aussi avoir des douleurs thoraciques. Ça aussi, c'est présent dans les anémies. Et la fameuse hypotension artérielle orthostatique. En fait, l'hypotension artérielle orthostatique, c'est simplement le fait que quand on est anémié, le sang transporte moins d'oxygène et donc le cerveau est moins oxygéné. Les tissus, les muscles sont moins oxygénés et la station debout devient difficile. Le cœur doit galoper plus pour distribuer le sang vers le cerveau. Et quand on reste debout longtemps, le sang s'accumule dans les jambes et là on a une hypotension orthostatique. L'anémie aura aussi des manifestations cliniques au niveau de la peau et des muqueuses avec une pâleur diffuse, on aura l'impression d'être blanc comme un linge. Une pâleur des conjonctives, une pâleur labiale aussi. Et donc, entre autres, la réponse à la question, l'anémie est grave. La gravité de l'anémie, c'est pas quand l'hémoglobine est à 11 grammes chez la femme, c'est pas quand l'hémoglobine est à 12 grammes chez l'homme. La gravité de l'anémie, et c'est là où il est important de faire des prises de sang régulièrement, c'est quand le chiffre de l'hémoglobine est en dessous de 8 grammes par décilitre. Là, ça peut être très grave parce que le corps se retrouve en grande détresse d'oxygène, en grande détresse dans son fonctionnement. Tous les organes nobles sont en tension et ça peut se finir par des œdèmes. On peut avoir des œdèmes cardiaques, on peut avoir des œdèmes des membres inférieurs, des œdèmes diffus et l'anémie peut aller jusqu'au décès. Donc, il est très important, alerte. Devant plusieurs de ces symptômes cités là, la liste n'est pas exhaustive, devant plusieurs de ces symptômes-là, il faut absolument faire une analyse biologique et ce, rapidement pour traiter. Ensuite, information, aujourd'hui, je ne parlerai pas des différentes causes de l'anémie, ça fera l'objet d'une autre capsule santé et c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de causes et j'essaierai de débroussailler tout ça pour que vous ayez le minimum d'informations concentrées. Voilà, vous savez tout.
À vous de jouer. Je vous repasse l'antenne. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris sur l'anémie, ce qui en fait la gravité et comment il faut faire pour dépister l'anémie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Capsule Santé, notre pause vitalité. Bye bye.